Sur SIA TV News, entretien réalisé sur le pont effondré dans la ville de Yagua. Vous savez ce que ce pont représentait pour les populations locales. Eh bien, pour nous en parler, pour répondre à nos questions, la ministre Célestine Ketcha-Cortez, la ministre de l'Habitat et du Développement urbain, qui est venue toucher du doigt les réalités locales. Madame le ministre, merci de répondre à nos questions. Quelle est l'ampleur des dégâts? Qu'est-ce que vous avez constaté après ce premier contact aux côtés des populations? Merci à vous, merci à la CRTV. Je voudrais dire d'abord que je suis venue dans l'extrême nord, ici à Yagua, porteuse du message de condoléances, de compassion et d'affection du président de la République, son Excellence M. Paul Biya, et son épouse, la première dame, Mme Chantal Biya, et bien sûr de tout le gouvernement tel que présenté également par le Premier ministre, chef du gouvernement dans son poste d'hier après-midi. C'est une population résiliente que j'ai trouvée. Plus de 3000 déplacés pour un seul site, de nombreux déplacés accueillis dans des familles pour saluer cette solidarité agissante des populations camerounaises, saluer les actions menées par les autorités administratives. J'ai remercié suffisamment monsieur le gouverneur hier soir à mon arrivée à Maroua, remercier ses collaborateurs et les élites à travers le ministre de la Jeunesse qui a mobilisé les volontaires qui permettent aujourd'hui aux populations de garder espoir. Mais c'était également l'occasion pour moi, en tant que ministre de la Ville, ministre de l'Habitat et du Développement urbain, d'apporter ma compassion, mais également de sensibiliser les populations pour dire que c'est un phénomène mondial. Les changements climatiques sont une réalité. Le réchauffement climatique est une réalité. C'est d'ailleurs pour cela que le président de la République fut parmi les premiers chefs d'État à adopter l'accord de Paris sur le climat. Parce que la surpopulation a un impact, un effet sur l'environnement. L'environnement qui nous nourrit cherche encore à avoir sa place et nous détruit. Comme je l'ai dit aux populations, il y a des moments où vous attendez la pluie pour vos semences et la pluie ne vient pas. C'est la nature, c'est Dieu, c'est le climat. Il y a des moments où vous attendez la chaleur pour que vos plantes, vos produits vivriers respirent un peu. Le soleil ne vient pas. Il faut faire des incantations, faire des prières pour que le soleil revienne. Ce sont les changements climatiques et pour cela nous devons adopter des comportements responsables sur l'occupation du sol. Le chef de l'État a prescrit et nous mettons en œuvre des plans d'occupation des sols dans l'ensemble des villes camerounaises. Plan d'occupation des sols pour dire nous ne devons pas occuper les draps, nous ne devons pas occuper les lits de l'eau, nous ne pouvons pas être en zone résidentielle avec des zones d'élevage, des zones industrielles avec des... Donc le chef de l'État a anticipé compte tenu de ce qu'il avait signé cet accord de Paris sur le climat. Malheureusement, la nature, l'environnement précipite les dégâts. Nous avons vu aujourd'hui, pendant qu'on attendait de descendre, une ville européenne où l'eau est venue envahir la ville. Nous avons vu à côté un pays frère et ami où il y a plus de 430 morts. Nous avons vu encore plus loin un pays frère et ami où nous avons plus de 3 millions de déplacés. Donc je suis venue porteuse de messages de compassion, de condoléances, mais surtout saluer également la résilience de ce peuple. Nous sommes arrivés au camp des réfugiés et j'étais très émue d'entendre les sinistrés me dire courage, merci d'être venu, courage maman. Mais c'est à moi de dire courage, c'est dire que c'est un peuple résilient. C'est pour ça également que j'ai annoncé les grands dons du président de la République. Nous sommes venus avec un minimum rapide, parce que c'est hier que nous avons appris. Nous sommes porteuses de denrées alimentaires et d'enveloppes aux chefs de famille pour leur permettre d'acheter du bois, d'acheter des condiments et s'occuper des familles en attendant que monsieur le gouverneur revienne avec les dons que vous avez
également appris, le chef de l'État a débloqué 350 millions pour les dons aux sinistrés. Donc je découvre sur le terrain ce pont stratégique. Ce pont stratégique qui sentait aller sous le poids de la force de l'eau. Et nous sommes en train de prendre des dispositions pour qu'une solution temporaire soit faite pour que d'ici 10 à 15 jours, la voie soit rétablie. Ensuite, des dispositions seront prises pour une reconstruction de cet important ouvrage d'art et de franchissement. Mais également, le chef de l'État, son Excellence, M. Paul Biya, m'a prescrit de lancer, comme nous avons fait pour Marois, un plan d'assainissement de la ville de Yagua et d'autres villes, des autres départements, des autres arrondissements du Mayo d'Anaï. Donc, nous sommes porteuses de très bonnes nouvelles, mais également de ce message de compassion. Merci, Madame le ministre, d'avoir répondu aux questions de la CRTV. Merci. Merci. Nous avons donc constaté beaucoup de pertes en infrastructure, logement, et l'agriculture n'est pas restée à l'écart. Merci. Cet entretien est à présent terminé. Entretien en situation sur le pont effondré dans la ville de Yagua. Merci à vous de l'avoir regardé. À très bientôt sur